Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine et aujourd'hui on va faire des falafels accompagnés de tzatziki. Donc on va commencer par faire le tzatziki, je vais me couper les concombres, les herbes et on va se faire ça ensemble. Alors pour le tzatziki, j'ai coupé un concombre entier, j'ai mis de la menthe, de la coriandre hachée, on va rajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Après 3 cuillères à soupe de yaourt grec. On va mettre une gousse d'ail. Hop. Je vais passer au hachoir, ça devrait être pas mal. Paf. Un peu de sel. Alors vu qu'il y a beaucoup de concombres, il faut quand même pas hésiter sur le sel, je pense. Et un peu de poivre. Alors le poivre, c'est selon le goût. Moi, je suis quelqu'un qui adore le poivre. Mais bien sûr, vous pouvez en mettre moins. Et là, on vient faire notre mélange. Hop. Au début, j'ai pris une recette parce que j'en ai jamais fait de ma vie. J'ai pris une recette sur internet. Enfin, j'en ai jamais fait de ma vie. C'est un truc assez simple. J'ai fait des trucs qui ressemblaient beaucoup. Mais je pensais pas que 3 cuillères à soupe de yaourt grec suffirait. Je vais pas mentir. Oh, ça a l'air exceptionnel. Regardez ça. Oh. Avec toutes les herbes là à l'intérieur. Ça a l'air fou. Ça sent super bon. Là, ce qui reste plus qu'à faire, ça va être de doser le sel, le poivre. Ça va être important. Et pour faire ça, il va falloir goûter. Hein. Goûtons. Rien de plus, rien de moins. Rien de plus, rien de moins. Il est excellent. Alors là, plus on le mangera tard, meilleur il sera parce que plus les herbes et l'ail vont pouvoir infuser à l'intérieur du yaourt grec. Donc n'hésitez pas à le faire un petit peu en avance avant de le déguster. Mais là, il est super bon. Et pour accompagner ça, du coup, on va faire des falafels. Donc c'est des sortes de beignets, un peu de pois chiches. Je pense que ça devrait être vraiment sympathique. On aura aussi le petit côté gras parce qu'on va les frire et ça va vraiment être cool, je pense. Ça, j'y réserve au frigo, on y ressortira tout à l'heure. Hop. Pour les falafels, 400 grammes de pois chiches. C'est la base des falafels. Tac. Après, on a un oignon. Après, on a 2 gousses d'ail. De la menthe. Hop. De la menthe, de la coriandre et du persil plat. Paf. On est sur un demi-bouquet de chaque à peu près. C'est énormément blindé en herbes aromatiques. Mais je pense que ça va être très sympathique. On va mettre un œuf. Paf. Et on va mettre... c'est quoi déjà? Et on va mettre une cuillère à café de cumin. Moi j'adore le cumin. On va mettre... Parce que ma cuillère à café est un petit peu petite. Moi j'adore le cumin. Vraiment, je suis un fan de cumin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mixer. Il faut que ça ait l'aspect d'une pâte, un petit peu qu'on peut modeler comme on veut. Et on va se faire des petites boules de falafel, du coup, qu'on ira frire tout à l'heure dans l'huile. J'ai oublié un peu de sel, un peu de poivre, bien sûr. Un peu de sel, un peu de poivre. Hop. Hop là. Le poivre. Ça, c'est selon vos goûts, hein. Sel, poivre. Et selon la quantité, bien sûr. Allez, un petit coup de mixeur. Je vais revenir un petit peu, passer un petit coup avec la cuillère pour m'assurer que tout soit bien mixé, que je ne retrouve pas des gros morceaux à droite à gauche, que ça soit de pois chiches,
d'ail ou d'oignon. Bien sûr. Tac. On a l'air d'être pas mal. Hein. Normalement, le mixeur, là, il va pas trop mal. On va remixer un petit coup. Par contre, hop. Ouais, non, ça ira pas. On va se rajouter les 2 cuillères à... C'est quoi, 10 2 cuillères à soupe de farine. On va se les ajouter quand même pour que ce soit plus facile de faire nos petits beignets de falafel. Je sais qu'il y a certaines recettes où ils en mettent pas. Moi, c'est la première fois que j'en fais. C'est bien écrit dans la recette que c'est pas obligatoire, mais que si on sent que ça va être difficile de faire ces petits beignets de falafel, eh ben, faut pas hésiter à rajouter 2 cuillères à soupe de farine, histoire d'avoir une pâte un peu plus facile à travailler. On va commencer par une et puis on verra ce que ça fait. Si on nécessite 2, on en mettra 2. J'ai rajouté les 2 cuillères à soupe du coup de farine, mais ça va quand même être assez dur, je pense, de faire les falafels. Ben, je ferai du mieux que je peux, bien sûr. Là, on a une pâte qui est pas mal. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Oh, j'ai une idée de fou. Je vais les pocher. Je vais les pocher. Je vais les pocher. Beaucoup plus facile. Je suis pâtissier. Je suis pâtissier, les gars. C'est exceptionnel. Yes. Par contre, j'ai plus beaucoup de feuilles de cuisson. Donc, on va essayer de se démerder avec ce qu'on a. On va essayer de se démerder avec ce qu'on a. Paf. Je sais pas combien il va y avoir de falafel, mais... Hop. C'est parfait. Alors, il y en a qui disent qu'il faut les congeler avant de les cuire. Et il y en a qui disent que non. Je pense qu'on va essayer de les foutre au congèle si on peut quand même. Un minimum. Et puis on verra ce que ça dit. Je vais voir si je trouve de la place. A few moments later. Donc là, on va se cuire les falafels. Ils étaient au congèle. Donc ils ont dû durcir. Je pense que j'aurai plus de facilité à les récupérer pour les cuire. On va faire monter l'huile à 170 degrés environ. Hop. On va prendre ça pour mettre le sopalin et tout dessus, histoire de faire égoutter les falafels. Tac. On a besoin du thermomètre pour les falafels. On a besoin de sopalin pour les falafels. Oh, j'ai un sopalin qui est par terre. Hop. On est full falafel. On a des falafels, ils ont l'air exceptionnels. Je sais pas si vous en avez déjà fait chez vous, mais ils ont l'air magnifiques. Attendez, je vous montre. Ça a l'air bien, ça, non? Mais normalement, là, surtout, tu prends un falafel. Tu mets un peu de tzatziki dessus, là. Comme ça. C'est excellent, les gars. C'est excellent. Et nous voilà du coup à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit like. Marquez-moi dans les commentaires si ça vous a donné envie de refaire ces recettes chez vous. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. À la prochaine tout le monde.